Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle capsule des carnets de Francine. Ce matin, j'ai demandé à l'archange Isabelle quelle carte devrais-je piger pour apporter un message d'espoir à toutes les personnes qui me suivent dans mes capsules du vendredi. Et la carte que j'ai choisie est la carte numéro 25, Rêve. Et vous allez voir pourquoi je trouve cette carte tellement intéressante. Le message de l'archange Isabelle nous dit: perdre ton temps à gaspiller ton énergie dans tes peurs au lieu de tes rêves est assurément le meilleur moyen pour t'empêcher d'avancer. Quelle belle réflexion! Parce que je crois que nous avons tous, à un moment ou à un autre de notre vie, vécu cette situation. Nous avons un rêve, nous avons quelque chose que nous aimerions vraiment vivre, accomplir ou réaliser, et une partie de nous a dit: oui, j'y crois, j'aimerais tellement cela que ça arrive. Mais presque immédiatement, une autre pensée arrive: oui, mais... Et c'est souvent là que le doute commence à s'installer. Vous avez probablement remarqué que nos pensées viennent parfois par paires. D'un côté, j'y crois, et de l'autre, mais je ne sais pas si c'est possible. D'un côté, j'aimerais tellement faire ce voyage, puis de l'autre, mais qu'est-ce qui pourrait arriver? D'un côté, j'aimerais recommencer quelque chose dans ma vie, et de l'autre, mais je suis peut-être trop vieux ou trop vieille. D'un côté, je sens que je pourrais réussir, et de l'autre, mais si j'échoue? Et nous voilà prises entre la confiance et le doute, entre l'espoir et la peur. Mais pourquoi cela nous arrive-t-il? Parce que c'est profondément humain. Notre cerveau cherche continuellement à nous protéger. Lorsqu'une situation est incertaine, nous pouvons rapidement imaginer ce qui pourrait mal tourner. Le problème, c'est que si nous nourrissons constamment ces scénarios négatifs, notre peur peut finir par devenir tellement grande que nous n'essayons même plus. Imaginez une personne qui rêve depuis longtemps de voyager. Elle se dit: j'aimerais tellement partir faire ce voyage. Puis arrivent les fameuses pensées: mais si je me perds? Et si j'ai un problème? Et si je me sens seule? Et si quelque chose arrive? Et finalement, elle ne part jamais. Mais est-ce que son rêve était impossible? Non. C'est sa peur qui lui a fait croire que c'était impossible. Et cela peut arriver dans tellement de domaines de notre vie. Quelqu'un rêve de commencer une nouvelle activité. Quelqu'un aimerait écrire un livre. Une autre personne aimerait retourner aux études. Une autre voudrait démarrer un projet. Quelqu'un aimerait rencontrer l'amour, mais immédiatement les pensées arrivent. Je suis trop vieux. Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas assez d'argent. Les autres vont rire de moi. Cela ne fonctionnera jamais. Et la personne abandonne avant même d'avoir essayé. Et justement, j'aimerais vous parler d'un petit mot
que nous utilisons très souvent lorsque nous parlons de nos rêves. C'est le mot « je voudrais ». Écoutez bien, je voudrais faire ce voyage, je voudrais écrire un livre, je voudrais changer quelque chose dans ma vie, je voudrais démarrer un projet, je voudrais rencontrer quelqu'un. Et très souvent, après le « je voudrais », arrive un « mais ». Mais je n'ai pas les moyens, mais je suis pas capable, mais je suis trop vieux, trop vieille, mais je n'ai pas le temps, mais ça ne fonctionnera jamais, probablement pas. Et voilà que le doute prend la place du rêve. Alors, je vous propose quelque chose. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous pensez à un rêve qui vous tient vraiment à cœur, essayez de remplacer « je voudrais » par une affirmation plus engagée. Au lieu de dire « je voudrais voyager », dites « je veux voyager » ou « je choisis de me donner la possibilité de voyager ». Au lieu de dire « je voudrais écrire un livre », dites « je vais écrire mon livre ». Même si vous ne savez pas encore exactement comment vous allez y arriver, vous venez de changer quelque chose de très important. Vous êtes passé du simple souhait à l'intention. Imaginez-vous, vous êtes passé du simple souhait à l'intention. Et l'intention nous remet en mouvement. Je ne veux surtout pas vous faire croire qu'il faut éliminer toutes nos peurs avant d'avancer. Non, non, non. Vous pouvez avoir peur et avancer quand même. Vous pouvez douter et continuer à croire. Vous pouvez ne pas connaître le chemin complet et faire quand même le premier pas. La confiance ne veut pas dire « je sais exactement comment tout va se passer ». La confiance peut simplement vouloir dire « je ne sais pas encore comment cela va se réaliser, mais je choisis de croire que c'est possible et je vais faire ma part. » Et ça, c'est très différent. Aujourd'hui, pensez à un rêve que vous avez peut-être mis de côté, quelque chose que vous aimeriez encore vivre, et demandez-vous, est-ce vraiment impossible? Ou est-ce que j'ai simplement peur que ce soit impossible? Quelle différence! Puis demandez-vous, quel serait le plus petit pas que je pourrais faire aujourd'hui pour me rapprocher de ce rêve? Pas demain, aujourd'hui. Un téléphone, une recherche, une conversation, une inscription, une page écrite, un rendez-vous, un petit pas. Parce qu'un grand rêve n'a pas besoin d'être réalisé en une seule journée. Il a simplement besoin que nous commencions à marcher vers lui. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à répéter avec moi la prière proposée par l'archange Isabelle. Je suis désolée de croire parfois que vous ne pouvez pas m'aider. Merci de votre aide, je l'accueille. Et j'aimerais ajouter avec mes propres mots, je choisis aujourd'hui de ne plus laisser mes peurs décider à la place de mes rêves. Je reconnais mes doutes, je les accueille et je demande à en être libéré. Je choisis de faire confiance et de poser un premier pas. Alors, mes chers amis, si vous avez un rêve dans votre cœur aujourd'hui, ne le condamnez pas, simplement parce que vous avez peur.
Votre peur peut parler très fort, mais cela ne veut pas dire qu'elle dit la vérité. Écoutez aussi cette petite voix qui vous dit « Et si c'était possible ?» Et lorsque vous vous surprendrez à dire « Je voudrais », arrêtez-vous un instant, demandez-vous « Est-ce vraiment ce que je veux ?» Et si la réponse est oui, dites « Je choisis de croire que c'est possible et je fais faire un premier pas. » Vous n'avez pas besoin de connaître aujourd'hui tout le chemin. Vous avez simplement besoin d'avoir suffisamment confiance pour faire le prochain petit pas. Je vous souhaite de tout cœur que la carte rêve numéro 25 de l'archange Isabelle puisse vous accompagner cette semaine. Et surtout, souvenez-vous, votre rêve mérite d'être entendu. Je vous embrasse et vous souhaite une magnifique journée remplie d'espoir, de confiance et de lumière. À la prochaine, Francine.